Mesdames et messieurs les magistrats, chers consoeurs, chers confrères, vous le savez, c'est à l'occasion d'un colloque organisé par la Cour de cassation en novembre 2017, où étaient réunis avocats et magistrats, que l'idée de créer un lieu d'échange pérenne a émergé pour la première fois. 2 ans plus tard, la charte constitutive du Conseil consultatif conjoint de déontologie de la relation magistrat-avocat était signée. C'est ainsi que naissait le CCC. Une instance permanente de concertation, de dialogue, de partage relatif à la déontologie entre nos deux professions. C'est-à-dire concrètement que le CCC a vocation à émettre des avis strictement consultatifs, sans valeur normative, portant sur des difficultés d'identification, d'interprétation et d'application de questions déontologiques relatives à la relation magistrat-avocat. Tel était notamment l'objet d'un des rapports, celui des cas pratiques, remis en juin 2022. Il formule également des recommandations, élabore un référentiel de jurisprudence et un guide de bonne pratique, et s'il y a lieu, il peut élaborer des propositions de textes de niveau législatif ou réglementaire ayant vocation à régir cette déontologie. Plusieurs travaux très riches d'enseignements ont ainsi été réalisés. Je pense notamment au rapport sur l'impact de l'open data ou encore des modes amiables de règlement des différends sur les relations que nous entretenons. Je suis intimement convaincue de l'importance de maintenir un dialogue étroit entre les magistrats et les avocats pour une raison simple. Il n'y a qu'en se parlant, en nourrissant un dialogue, que l'on parvient à anticiper les difficultés. D'autant que des choses à nous dire, nous en avons beaucoup, comme nous avons de nombreux objectifs communs, à commencer par assurer le bon fonctionnement de la justice dans notre pays, au bénéfice toujours du justiciable. Partout où je me déplace, à la rencontre de mes confrères, je prends le temps de visiter les juridictions et j'observe le plus souvent une même volonté d'entretenir un dialogue constructif et apaisé entre nos deux professions. Et j'en vois les effets positifs. Il faut donc poursuivre nos efforts et faire connaître toujours plus, toujours mieux notre ouvrage, autant que notre engagement. L'organisation de la Journée nationale de la relation magistrat-avocat est une excellente opportunité de faire connaître cette instance, mais également d'encourager chaque juridiction et chaque barreau à construire, à fortifier les bases d'un dialogue constructif et pérenne. Cette journée doit permettre sur le terrain d'appréhender les difficultés propres à chaque territoire et de leur donner des perspectives. Alors je vous invite à vous mobiliser le 21 mars prochain.